ça veut dire? Je ne suis pas un taxi! Je suis flic, je vous en prie, accélérez! Mais qu'est-ce qui me prouve que vous êtes flic? Montrez-moi votre carte! Vous voulez voir ma carte? Regardez les types derrière! Ils vont me tuer, alors roulez! Comment je sais que c'est pas vous le voyou et eux les flics? Allez, accélérez! Non, mais je fais ce que je veux! Dégagez! Répondez! Salut, c'est Cam. Il est presque midi. Écoutez, il va y avoir un bain de sang. Tout le monde va prendre les frais. Hey, Jack! Compte faire. Reste tais. Tu surveilles la porte. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Bill. C'est face. Non, c'est pas ce que vous croyez. Allô? J'espère que ça vous aura fait mal aux oreilles. Est-ce que t'as faim? Non, ces trucs-là, ça me donne plutôt soif. Oui, il vient juste d'arriver, je vous rappelle tout à l'heure. Salut Burton, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Qu'est-ce qu'il y a? Jack Cam s'est fait tuer. Comment? Il avait une couverture et travaillait à Galveston. Il s'est fait piéger. 9 mm, à bout portant pratiquement. Quelle horreur. T'as prévenu Rachel et les enfants? À l'instant, j'étais au téléphone avec eux. Je ne voulais pas que tu le vois à la télé ou que tu le lises dans la presse. Je sais que vous étiez très proches. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a essayé de nous joindre. C'est Cam. Il est presque midi. Écoutez, il va y avoir un bain de sang. Tout le monde va prendre. Les frères comptent faire. Non, c'est pas ce que vous croyez. Allô? Et j'espère que ça vous aura fait mal aux oreilles. Sur quoi il travaillait? Ça faisait 10 mois qu'il avait infiltré le milieu des machines à sous de McGowan. Les frères McGowan? Ceux qui travaillaient pour Calder? Ou qui sont là quand il y a des paris à prendre sur les champs de course et qui ont des relations à Atlantic City et à Las Vegas. Ça m'ennuie, mais tu es le meilleur agent que j'ai. Et en plus, tu connais bien le boulot. Il faut agir très vite. Tu es sûr que ça ira? Absolument sûr. Tu as compris que ce n'était pas comme d'habitude? Oui, pour les informations, je fais quoi? Tu peux compter sur moi.
Mais nous allons devoir être très discrets. C'est une opération spéciale. Cynthia te rejoindra en cours de route pour un briefing avec un véhicule qui sera un peu moins voyant. C'est clair? Très clair. Je ne t'appellerai qu'en cas d'urgence. Ça va aller? Oui. Tu vas bien? Très bien. Le dossier est dans la voiture. Tu y trouveras le rapport de Cam et le nom de son contact au commissariat de police de Galveston. Qu'est-ce qu'il y a? Chance, tu t'es déjà beaucoup investi dans le travail. J'ignore pourquoi Burton t'a mis sur ce coup. Peut-être que j'en avais ras-le-bol du popcorn. Et tu sais que c'était juste une couverture pour ta sécurité? Je le sais et j'ai apprécié. J'ai travaillé avec des couvertures pendant 12 ans. C'est ce que je fais de mieux. Et je veux repartir en mission. D'accord. Si c'est vraiment ce que tu veux, je te suivrai, mais... Si tu as besoin de quoi que ce soit, je dis bien de quoi que ce soit, appelle-moi. Entendu. Fais attention à toi. Au revoir. Vous me faites perdre mon temps, vous n'avez rien contre elles. Elles n'ont rien fait. Mais non. Vous devez les libérer, c'est la Constitution qui... On ne les a pas. Arrêtez, Bobby. On veut juste les interroger. Je vous ai dit qu'elles n'avaient rien vu. Il y a eu 7 tués, Corélie. 7. Vous voulez qu'on les descende comme dans un stand de tir? Eh, le temps, c'est de l'argent. Disparaissez de ma vue. Dehors. Est-ce que je peux avoir ce type au téléphone? Inspecteur Betty? Qui la demande? Chance Bowman. J'aimerais parler de Jack Cam avec vous. Cam, l'agent fédéral? Oui, je travaille avec lui. Au FBI? Vous n'en avez pas le look. Il paraît que vous supervisez les homicides. Exact. Normalement, son assassinat aurait retenu toute mon attention, mais comme vous le voyez... Que s'est-il passé? Cette femme ont été tuées dans des contre-allées en 2 nuits. J'avais encore jamais vu ça. Des prostituées? Une guerre des gangs? Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que c'est un bain de sang. Que savez-vous sur Jack Cam? Rien. En fait, j'ai pas trop eu le temps. Vous m'appelez ce type au téléphone, oui ou non? Désolée, venez, je vais vous montrer tout ce que j'ai sur lui. Oui. Elles sont arrivées aujourd'hui. Désolée, c'est plutôt moche. Où est-ce qu'on peut parler? Accompagnez-moi à la voiture. Le big boss s'appelle Anthony Gardino Jr. Je connais ce nom-là. Sa famille règne sur la prostitution depuis l'époque de Capone. Anthony Jr. travaille sur plusieurs tableaux. Pornographie, striptease, internet. Il vit avec son temps. Très juste. D'après ce que je sais, toutes les filles qui ont été tuées étaient à lui. Vous attendez des représailles? C'est clair qu'il y en aura. Et c'est mon travail d'empêcher ça. Quoique... Quoique, vous auriez envie de les laisser s'entretuer et de passer après pour tout nettoyer? Je n'ai pas dit ça. Moi si. Vous êtes ici dans l'exercice de fonction officielle? C'est ça, monsieur Bourman? C'est ça. Puis-je voir vos papiers? J'en ai pas. Je vais vous donner un numéro que vous appellerez. Non, 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 ça ne me suffit pas. Jack Cam était un ami à moi. Nous avons des informations sur cette affaire. Si des arrestations sont faites, elles seront dues à vos services. Ah, ça c'est de la chance. D'accord, que voulez-vous savoir? Quelqu'un a été témoin de cette tuerie? C'est possible, on a envoyé un flic en civil se mélanger à la racaille ce matin. Le sans-abri? Vous l'avez reconnu? La fausse moustache était pas discrète. Ah, c'est pas vrai. Il a entendu 2 prostituées parler d'une fille. Elle a vu les tueurs. Son nom de rue, c'est Misty.
C'est tout ce que j'ai. Merci. Cette prostituée de Tony Gardino tuée en 2 nuits. Les frères de la 10e avenue sont bons tireurs. On a eu de la chance. Ils n'ont pas tué de passants innocents. Ça aurait de l'importance s'ils l'avaient fait. Eh oui, peut-être. S'ils avaient révélé que c'est nous qui les avons payés pour tuer les filles. Notre parole contre la leur. Des hommes d'affaires qui s'occupent de diriger la plus grande organisation de jeux de la côte du Golfe. On ne la dirige pas, on en est juste les administrateurs. Oui, pour Jacob Calder, qui a déjà plus d'argent que Fort Knox et qui est tellement avide des rapaces qu'il veut qu'on déclenche une guerre des gangs pour devenir le maître de cette ville. Fine, mon garçon. Qui est la tête pensante de la famille? C'est toi, Simus, mais... C'est vrai, et qui a su nous éviter la prison pendant toutes ces années? Ah, c'est toi, Simus, certes. C'est exact. Écoute, si tu as si peur que ça, que ce gangster nous donne aux flics, peut-être que tu devrais lui régler son compte comme on a réglé celui de l'agent Jack Cam. Pendant ce temps, je vais m'occuper de ce petit minable à la décapotable qui nous a vus quand Cam s'enfuyait. C'est le détail qui cloche. Et on déteste les détails qui clochent. C'est exact. Une partie de fléchette? Ça marche. C'est vous, Misty? Salut, tu cherches quelque chose? Oui, je cherche Misty. Tiens, elle est là. Merci. Tout ce qu'elle fait, je le fais. Salut, Misty. Mais ça va pas! Je dois raccrocher, j'ai un coureur, je te rappelle. Allez-vous-en! J'ai une bombe! Vous n'avez rien à craindre. Fichez le camp! Fichez le camp tout de suite! Vous êtes Misty, non? Je compte jusqu'à 3. Attendez, je suis pas flic, Et j'ai rien contre vous. Je suis l'ami d'une des victimes. 2! Je veux juste vous parler. Je vais pas bouger. Je vais garder les mains en l'air, comme ça vous pourrez les voir. Je sais qu'elle sait compter jusqu'à 3. Vous feriez mieux de vous barrer. Mais je suis sur votre route, peut-être. Laissez tomber, mec. Mec, on est potes ou quoi? Je suis venu parler à la dame. C'est 100 $, de l'heure, et c'est à moi qu'il faut payer. Écoutez, je veux les types qui ont tué vos filles. Je crois qu'ils ont tué mon amie, et qu'elle les a vus. On règle nos affaires tout seul, cowboy. Qui? Tony Gardino et vous? On se débrouille toujours sans aide extérieure, compris? Là, c'est différent. Vous faites travailler les filles pour vivre? Qu'est-ce que les flics penseront d'un mec qui s'est noyé en pleine ville dans une ruelle? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Je vous l'ai déjà dit. Vous lui avez fait peur. C'est vous qui lui avez fait peur. Non, je crois que j'ai commencé à lui plaire. Comment elle s'appelle? Misty. Karen, elle s'appelle Karen. Vous travaillez pour Tony Gardino? Évidemment. Si vous avez des filles ici, vous travaillez pour Tony. Qui passe à l'action? Loftus. Cecil Loftus. C'est le parrain de la 10e avenue. Comme les McGowan ont celui des jeux. Comment vous savez que c'est Cecil Loftus? À cause des tueurs, mec. Les types étaient tous blacks. Ils sont de la 10e avenue, c'est évident. Loftus les utilise pour le sale boulot. C'est ce que Karen a vu? Ouais, c'est tout ce que je vais vous dire. Faux! Vous allez dire à Karen que vous vous êtes débarrassé de moi. Vous allez lui fixer un rendez-vous avec un de ses habitués. Je lui enverrai un taxi.
Lonnie? Lonnie ne viendra pas. Laissez-moi partir! Écoutez-moi! Mais lâchez-moi! Je vous le redis une dernière fois, je suis de votre côté, alors calmez-vous. Bobby va vous envoyer en enfer. Bobby vous a envoyé ici, n'oubliez pas. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux qu'on parle. Ça va vous coûter 100 $ de l'heure, comme aux autres. Tenez. Bon, je vous écoute. Un ami à moi s'est fait tuer cette semaine. Ce sont des choses qui arrivent. C'est vrai. Je crois qu'il a dû voir ces meurtres et qu'il a dû essayer de les empêcher. Alors, ceux qui ont tué les filles l'ont tué. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Il m'a laissé un message. Un flic? Non, pas exactement. Alors vous voulez quoi? Que justice soit faite. Parlez-moi des tueurs. Ils étaient en voiture. C'était des types de la bande de la 10e avenue. Ils étaient combien? 4. Vous pourriez les reconnaître? Je les ai à peine vus. Et depuis, vous n'arrêtez pas de vous repasser la scène. Vous savez aussi bien que moi qu'ils vous ont vu et vous savez ce que ça veut dire. Ça fait 1 heure, là, non? Non. Vous avez besoin d'être protégé. Allez, décrivez-les-moi. Celui que j'ai vu, c'était le tueur. Il avait le crâne rasé. Quand je l'ai vu, il riait. Il devait trouver ça drôle. Vous n'êtes qu'une gamine. J'ai 18 ans. Ouais, moi aussi. Bon, c'est fini, il faut que j'y aille. Je meurs de faim, pas vous? Dans mon métier, les filles doivent surveiller leur ligne. C'est au Texas qu'on fait le meilleur chili du monde. Ça vous coûtera 100 $ de l'heure. 100 $. Pour vous regarder manger. Qui êtes-vous? Je m'appelle Chance. Où ça va vous mener tout ça? Ça vous arrive d'y penser? Ouais. Très loin de l'endroit d'où je viens. C'est-à-dire? Du Michigan. J'ai grandi dans une ferme, mon père était un salaud. Il me maltraitait et il maltraitait ma mère. Est-ce que ça vous suffit? Et si c'est suffisant pour vous? Vous êtes une vraie dure. Je devrais l'être encore plus. Tout va s'arranger. Pas maintenant, Franklin. Quand? À minuit? Hein? Je peux t'attendre, hein? La dame a dit pas maintenant. Non, c'est pas à vous que je parlais. Et c'est pas une dame. Vous la voulez? Venez avec moi. Oh, bravo, bah tu progresses, tu t'offres un manager. Chance, Non, qu'est-ce que mais vous ça me faites? dérange pas d'avoir quelqu'un à qui parler de tout ça. Qu'est-ce que vous Et de faites? savoir combien ça va me coûter. Allez, on s'en va. Pourquoi vous avez fait ça? Ici, c'est mon monde, Chance. C'est là que je dois vivre. C'est un choix que vous avez fait. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous m'amenez dîner ici et vous jouez au gentil chevalier en flanquant une raclée à mon client? Tout d'abord, on va vous trouver d'autres vêtements. Ensuite, on ira à la recherche du tueur. Vous êtes devenu fou. On n'échappe pas à ces gars-là. Vous ne les connaissez même pas. Si, je les connais bien. Je sais qu'ils vont me tuer. Je ne les laisserai pas faire. Tout va s'arranger. Burton Hardesty, j'écoute. Ici, l'inspecteur Jenna Betty de la police de Galveston. Oh, il vous en a fallu du temps. Oui, c'est un de mes hommes. J'espère que vous coopérez avec lui. Une objection à ce que j'appelle les hautes sphères pour voir si quelqu'un connaît Burton Hardesty. Pas la moindre. Entendu. Quel crétin. Quoi? Quoi? Tu as décidé d'utiliser Chance.
Je trouve ça curieux. On est en guerre contre le crime organisé. Il est la meilleure arme que j'ai, la meilleure que j'ai jamais eue. Oui, mais de là à le faire remonter sur le ring avec Calder... Pourquoi pas? Chance a su que Jack Cam s'est fait tuer par Calder. Il aurait réagi de toute façon. Non, ça tu n'en sais rien. Oh si, j'en suis sûr. Je le connais comme mon fils. Pour réussir, il fallait que j'arrive le premier. Il a besoin d'avoir une mission. Il a besoin de fierté et de rédemption. Oui, mais il y a un petit problème avec la rédemption. C'est que tu risques de finir cloué sur une croix. Je vous connais? Vous pensez vraiment ce que vous avez dit? Que vous ne laisseriez personne me faire du mal? Oui, il ne vous arrivera rien. Vous voyez quelque chose? Non. Cette prostituée est retrouvée morte. En travaillant sur cette affaire, un agent fédéral a également trouvé la mort. Ça va. On se calme. Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Manny, le bon prêteur d'argent? Et oui, mais je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu, même pas une fois rien. Alors pourquoi vous avez fui? Je vous l'ai dit, je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre. C'est drôle, hein? Vous avez vraiment une tête qu'on oublie vite. En fait, je me souviens pas de quoi vous aviez l'air. Et pourtant, je suis en train de regarder, hein. Oui, mais la mémoire, tu vas la perdre de façon définitive. Baissez-vous. Je les vois. Ils se dirigent vers vous, dans une décapotable noire. Ils sont 4. Faites attention. Qui c'était? Misty. Appuie, mec, tu conduis plus mal que ma grand-mère. Cette fille est là quelque part, forcément. Regarde là-bas, c'est la fille. Rattrape-la, allez, dépêche. Allez, rattrape-la. Dépêche-toi, mec, faut pas qu'elle nous échappe. Allez. Oh non, recule, mets-toi. Hé. Allez les mains en l'air et que ça saute. Hé, maintenant descendez. Descendez tout de suite. Allez, dépêchez-vous un peu. Descendez. Allez. Descendez. Pour qui vous prenez? Vous êtes pas bien. Qui a fait tuer les filles? Qui vous a payé? Non, c'est pas... Pour qui vous travaillez? Je vous dirai rien du tout, mec. C'est seul? Oui. Laissez-moi me relever. Emmenez-moi le voir. Je vous emmène nulle part. Tu vas m'y emmener. Très bien. Je vais vous y emmener. Attends, j'ai des bracelets pour toi. Je supporte pas les flics. Toi, la pétasse, t'es morte. T'entends? La ferme. Allez, monte. Installe-toi. Je vais vous le ramener avant que vous ne boucliez ces trois-là. Et de préférence, vivant.
Allez avec l'inspecteur. Tout se passera bien. Je vais revenir. Ça, c'est pour tous mes potes autour du monde. On forme une grande ronde. Faut respecter les territoires, sinon partout ce sera la foire. Yo! Pour éviter de se faire coffrer par les flics, faut la jouer fine, sans trop chercher à faire les comiques. Wouhou! Dis-leur, je suis avec toi. C'est cool. Tout est cool, les mecs. Vas-y, descends. Les mecs, il a un flingue. Je veux juste qu'on parle. De quoi vous voulez qu'on parle, mon blanc? Je veux savoir pourquoi votre homme a passé la nuit à tirer sur les filles de Gardino. Arrête, l'écoute pas. Il dit n'importe quoi. Qui vous a dit que c'était pas sur mon ordre? Le bon sens. Vous attaqueriez pas Gardino avec vos hommes. Vous travaillez pour Gardino? Non, pour personne. Je t'assure, mec, c'est un flic. Il est pas net, ce gars-là. Shooter! Dis-moi que tu n'es pas aussi bête. Je t'ai élevé! Eh mec, j'ai rien à reprocher à Gardino. Il a son territoire, j'ai le mien. J'ai aucun intérêt à déclencher une guerre du trottoir. J'ai pas de fric là-dedans. S'il te plaît, écoute-moi. Il faut que tu m'écoutes. La ferme! Je savais pas que t'étais à vendre. Tu t'es vendu à qui? Tu t'es vendu à qui? Eh oh! Emmenez mon ex-ami là où vous savez, il a disjoncté. Il faut qu'on lui réapprenne à vivre. Non, je t'en prie, mec! Non. Je sais à qui il est vendu. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je le veux, lui. Vous l'avez. Quoi d'autre? Une rencontre entre Gardino et vous en tête-à-tête. Pourquoi? Pour que vous soyez ensemble contre la bonne cible. Et qu'il ne se venge pas sur vous. Ah, alors c'est ça votre véritable but? Vous voulez des représailles? Ok, ça marche. Je suis partant. Mais dites-moi comment vous allez joindre Gardino. Ce sera facile. Il a très envie de me voir. Ils vont nous rechercher. T'inquiète, petit frère. Le mec de la décapotable. Et je lui ai réglé son compte. J'ai cherché partout le type que t'as engagé, le Black, et je ne l'ai pas trouvé. Je parie qu'il préfère rester tranquille en attendant que les balles arrêtent de se balader entre Loftus et Gardino. Tiens-le à l'œil. On fera de nouveau appel à lui quand on s'emparera de leurs empires. Attends, s'il se tient tranquille, il ne le fait pas exprès. On l'a vu circuler sous la contrainte avec un grand mec blanc. Quelqu'un qu'on connaît? J'en suis pas sûr. Je sais que ça paraît dingue, mais... il ressemble drôlement à l'agent fédéral qui a envoyé Calder en tôle l'année dernière en Californie. Michael Cates? Ouais, c'est bien ça. Là, t'es arrivé, petit frère. Avec la prime qu'il avait sur la tête, Cates n'a pas pu rester en vie. Mais t'as lu de tes yeux son avis de décès? Non. Ah. Bon, ça coûte rien d'appeler Jacob et de le lui dire. Vous le connaissez depuis quand? Je ne le connais pas du tout. J'ai fait sa connaissance hier. Ah oui? Je croyais que vous sortiez avec lui. Non. Il me fait peur. Ouais, bah moi aussi. C'est un peu pour ça que je suis attirée par lui. Oh, vous plaisantez. Il a le double de votre âge. Il va partir dans un jour ou deux et il est vraiment dangereux. Alors pour l'amour du ciel, ne vous aventurez pas là-dedans. Et si vos conseils arrivent trop tard? Ah, voilà autre chose. Tout va bien? Ouais. C'est votre homme, du moins pour la tuerie des filles. Reste ici, toi. Ça va? Alors Loftus a accepté de laisser tomber? Ouais. Et pour l'agent Cam, c'est lui qui l'a tué aussi? J'ai tué personne d'abord. Tu la fermes! Je ne suis pas loin d'avoir la réponse. Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Attention, si je le sais, je serais peut-être obligée de vous en empêcher. L'insigne pèse lourd, quelquefois. Il y a des avantages et des inconvénients. Eh bien, merci. Pour tout. Allez, avance. Allez. Je t'emmène au poste. On va s'occuper de ton cas. Vous devez être très fatigué. Je le suis. Venez ici. Je ne mords pas. Non, merci. Je peux juste vous masser le dos.
J'ai dit non. Pourquoi? Je parie que je suis le premier homme à vous dire non. Oui, c'est vrai. Quel est votre problème? C'est pas mon problème. C'est votre problème. Vous croyez que vous n'avez rien d'autre à offrir que votre corps? J'ai droit au serment. Ça n'en est pas un. S'il vous plaît. Quoi qu'ils disent ou quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils se racontent, les mecs, il n'y a que le sexe qui les intéresse. Et qu'en pensez-vous? C'est ce que vous cherchez dans la vie? Quand tout sera fini, vous aurez peut-être l'occasion de changer d'existence. Si vous n'arrêtez pas de penser comme une prostituée, vous le resterez à tout jamais. Mademoiselle, vous savez où est Bobby? Dans la cour, peut-être. Hé, Bobby, y a un mec qui t'a demandé. Hé, on m'a dit que tu me cherchais. On t'a bien enseigné. Quelle coïncidence. Je sais que tu m'en veux pour l'autre soir. Tu sauras jamais à quel point, mon ami. J'ai une proposition à te faire. Tu m'emmènes à Tony Gardino et je te dis qui a tué les filles et qui a payé pour ça. Tout le monde le sait, mec. C'est Cecil Loftus. Faux. Mais je veux qu'on croie que c'est toi qui as découvert la vérité. Tu dois te sentir super mal après ce que t'as fait l'autre soir. Si ça t'aide à te sentir mieux. Il n'y a qu'un truc qui m'aidera à me sentir mieux. Ramassez-le. L'arroseur. Hé, réveille-toi. Ton souhait est exaucé. Voici Tony Gardino. Vous devez vraiment avoir envie de me voir pour vous laisser maltraiter. Agent fédéral. Ex. Tout comme mon ami Jack Cam. Eh bien, je vous écoute. Détachez-moi. Non, non, vous êtes très bien comme ça. La tuerie a été commanditée par Jacob Calder. Vous le connaissez? Bien sûr. J'aimerais vous l'expliquer à vous et à Loftus en même temps. Une rencontre? Moi et la Melanzana. Il est d'accord si vous l'êtes. Vous lui en avez déjà parlé? Ah, attention Tony, c'est un agent fédéral. J'ai dit ex. Ça sent le coup monté à plein nez. Tais-toi, Bobby. Où ça et quand? Visez-moi un peu ces idiots. Avant, on les aurait déjà tous tués. Aujourd'hui, on négocie. S'ils bougent, tu les tues. D'accord. Je crois que je vais te donner un peu de fric pour t'aller chez un bon coiffeur. On va t'emmener chez nos potes pour t'offrir un costume tout neuf. Ça suffit les mecs. Ça fait des années que vos deux bandes travaillent avec les frères McGowan. Plutôt bien. Vous aviez tous les trois un domaine précis, c'était clair et net. C'était le bon temps. Ces hommes s'en sont pris à vos filles. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Ah, 100 000 $, ça a du sens pour moi. C'est ce qu'on a trouvé chez Shooter dans son appartement. Attends, tu veux dire que c'est pas toi qui l'as payé? Non, c'est pas lui. Mais Seamus McGowan voulait vous le faire croire. Donc, si je comprends bien, Seamus McGowan a organisé cette tuerie pour nous monter l'un contre l'autre? Exactement. Mais à l'origine, c'était pas Jacob Calder? Il est en Californie, qu'est-ce qu'il foutrait à Galveston? La même chose qu'à New York, Philadelphie et Miami. Et si les frères McGowan voulaient le gâteau et agissaient en solo? Jamais.
Si les frères McGowan ont bougé, c'est que Jacob Calder a tiré les ficelles. Et ce sont les mecs qui ont éliminé votre pote, l'agent fédéral, c'est ça? Oui. Où voulez-vous en venir? Si vous voulez bien collaborer avec moi, cette ville sera un gâteau, il n'y aura que 2 parts. Très bien. On a eu des nouvelles du petit ou toujours pas? Non, j'espère qu'il restera assez de filles sur le trottoir quand on aura fini. On en fera venir d'autres. Shimash. Tony. Tony Gardino. Eh bien, c'est toujours un plaisir. Je ne suis pas venu pour te faire plaisir. Finn? C'est pas une bonne idée, mon pote. Et c'est tout? Il n'y a personne d'autre à cette petite fête? Si, moi. Qui êtes-vous exactement? Un ami de Jack Cam. Nous avons beaucoup de chance d'avoir un agent fédéral comme vous pour nous protéger. Oui. Un ex-agent. Transmettez ce message à Jacob Calder. Dites-lui que je commence tout juste. C'est bien ce qu'on a dit. À envoyer au labo. Vous ici, mais quelle coïncidence. Je suis sur le point de partir. Tant mieux. Si vous restiez plus longtemps, je n'aurais plus de criminels à arrêter. Je me retrouverais au chômage. Ça, j'en doute. On ne va pas les regretter. Ah, je ne sais pas si je dois vous arrêter ou alors vous embrasser. Filez vite, avant que je fasse mon choix. Très bien. Inspecteur. Merci. Merci à vous. Au revoir. Allez, on y va! Une minute. Merci. Votre cousine a l'air d'être gentille. Oui. À votre avis, il lui faudra longtemps avant de dire à mes parents où je suis? Je lui ai tout raconté. Je crois qu'elle tiendra sa langue. J'ai quelque chose pour vous. De quoi rentrer chez vous et vous installer. Non, c'est très gentil, mais je peux pas accepter. Vous en aurez besoin. Depuis qu'on se connaît, je vous ai coûté une fortune. Vous en valez la peine. Promettez-moi d'écouter votre cousine et de m'appeler avant de faire des bêtises. Je le promets. Venez là. Allez, montez.